8 ans à apprendre les bonnes manières. Voilà ce que j'ai appris. Bonjour, je suis Anna Gass, expert en étiquette, art de la table, élégance vestimentaire, et également fondatrice de la boutique en ligne de prêt-à-porter féminin Ligne de France. Les liens se trouvent en dessous de la vidéo pour voir la boutique, le catalogue de formations en ligne, justement pour apprendre la politesse, le savoir-vivre au travail, les arts de la table à la française, comment être un invité modèle, etc. Vous avez toutes les informations. Là, je fais un bilan avec vous. 2015-2023. Qu'est-ce que j'ai appris? Première leçon. Les hommes et les femmes sont différents. Lorsque j'ai commencé mon chemin d'élégance, je vivais dans le monde bien présent où on était tous des androgynes. Les femmes peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Girls can do anything. Et les hommes, moi j'étais vraiment dans le girl power, etc. Mais en fait, au fur et à mesure de mes lectures, et j'ai lu des dizaines et des dizaines de manuels de savoir-vivre, en fait je me suis rendu compte que non, c'est pas ça. Les femmes et les hommes sont différents. Nous sommes complémentaires. Et nos différences se posent en actes, en paroles, en gestes. Les salutations sont différentes. Le maintien, la tenue des mains, les gestes que nous avons sont différents. Au niveau du service à table, également, c'est différent. Au niveau de l'élégance vestimentaire, bien entendu, c'est différent. Une femme n'a pas à se déguiser en homme. Des exemples simples que le chapeau, voilà, le chapeau par exemple dans un lieu important, dans un lieu de culte. Bon, la femme doit garder le chapeau par respect pour ce lieu de culte, pour Dieu. Alors que les hommes doivent ôter leur chapeau dans le même objectif. Vous voyez? Non, et donc des exemples comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Le but est toujours le même, présenter ses respects à l'autre. Mais c'est fait d'une manière différente pour les hommes et pour les femmes. Deuxième leçon. La susceptibilité est le plus grand ennemi de l'apprentissage. L'ego, l'orgueil. Alors ça, je le vois dans de nombreux manuels de savoir-vivre, et d'autant plus en acte, en pratique, sous certaines vidéos YouTube, où les différents créateurs de contenu que nous sommes, sur différents sujets, les personnes qui critiquent le plus, et qui sont les plus méchantes et véhémentes, c'est celles qui sont le plus proches de notre sujet. Un exemple, quelqu'un qui vient déjà d'une bonne famille, qui a déjà eu par son éducation domestique connaissance des arts de la table, eh bien le jour où cette personne entendra que en fait il faudrait placer le verre 2 cm à gauche que ce qu'elle a fait toute sa vie, il y a silence, une vague de haine à mon encontre, à l'encontre de l'enseignant, etc., etc. Et puis c'est valable aussi, voilà, quand je dis les autres créateurs de contenu, il y a quelqu'un qui peut enseigner la botanique, le jardinage, et on va planter les carottes comme ça et pas comme ça. Et par rapport à quelqu'un, déjà un jardinier expérimenté qui a fait ça toute sa vie, cette personne-là va l'insulter au-delà du possible. Bon, donc voilà, ça c'est la susceptibilité, dont la susceptibilité des femmes est légendaire. Et c'est le plus grand frein que nous ayons en tant qu'enseignants, dans la vie publique, devant la caméra, mais également dans la vie privée. Bon, je ne vous dis pas ça pour vous pointer du doigt, je commence par moi-même, c'est dans mon chemin d'élégance, j'ai dû justement la mettre en veilleuse, faire taire mon ego, faire taire mon orgueil et apprendre. Voilà. Et ça, on le retrouve également dans de nombreux manuels de savoir-vivre lorsqu'il est question d'hygiène de vie. Vous voyez la belle métaphore, parce que c'est un sujet tabou, et ça l'était déjà avant. Voilà. Quand on parle justement de pratiquer une activité physique ou faire de l'exercice, et que tout ça, ça a de bonnes répercussions sur notre peau, notre santé, notre silhouette, l'oxygénation du cerveau, etc., etc., et bien en fait, les personnes qui sont en surpoids vont vous démolir. Au lieu de juste d'écouter le discours et de se dire peut-être, ah ben oui, ben peut-être. Voilà. J'en dis pas plus parce que justement, c'est un sujet polémique et qu'on fait rentrer tout le monde dans des cases exceptionnelles, ce qui n'est juste pas possible. Mais voilà, donc juste, ouais, la susceptibilité est le plus grand frein à l'apprentissage qui soit l'apprentissage des adultes. Parce que heureusement, les enfants n'ont pas ça. Génial. J'aime tellement faire des cours avec eux, ils sont géniaux. Troisième apprentissage, qui est totalement lié au deuxième, vous allez le voir. C'est le lien qu'il y a entre l'esprit, le corps et l'âme. Nous sommes un. Ce ne sont pas des choses qu'on peut dissocier. Nous sommes ce que nous mangeons.
Nous sommes les vêtements que nous portons. Le lien entre la tenue vestimentaire et qui nous sommes et notre personnalité, c'est un lien très fort et qui fonctionne dans les deux sens. Voilà. Et alors, on cite toujours, oui, non, mais ceux qui sont sortis d'Auschwitz, ils étaient en haillons, et vous n'allez pas dire que justement aussi, c'est des gens qui n'ont rien dans leur tête et parce qu'ils s'habillent en haillons. Bon, on me l'a fait souvent, cette comparaison. Ok, on est dans la France des années 2020. Vous avez vraiment un immense... On est dans une société de surconsommation. Il y a de quoi s'habiller. C'est pas toujours ce qu'il y a de mieux, j'en conviens, etc. Mais je veux dire, on est dans un monde où on a le choix comment nous habiller. Le matin, c'est nous qui choisissons les vêtements que nous voulons. Peut-être en voudrions-nous d'autres, d'accord, mais globalement, c'est quand même nous qui avons fait le choix, même les adolescents, de ce qui est dans notre armoire. Bon, je ne développe pas parce qu'il y a des dizaines de vidéos à ce sujet sur la chaîne, mais en tout cas, c'est les manuels de savoir-vivre. Je montre ça à différents plans, pas seulement la tenue vestimentaire, mais également les arts de la table, les salutations, le vocabulaire que l'on utilise, le maintien. Il y a un lien indéfectible, c'est une corrélation directe entre l'âme, le corps et l'esprit. 4e apprentissage, les bonnes manières sont libérales. Alors non, je ne dis pas qu'un communiste est forcément impoli, c'est pas ce que je dis. Juste que dans la mentalité de la noblesse, de l'aristocratie, cette noblesse d'âme, d'accord ? Je ne parle pas d'une question d'argent. Lorsqu'on veut s'inscrire sur le chemin de l'élégance et devenir des ladies et des gentlemen des temps modernes, des grandes dames, des gentilshommes, il n'y a aucune obligation. C'est un choix que nous posons. On ne peut pas exiger, imposer les bonnes manières. Justement, elles sont belles parce qu'elles sont libres. On fait le choix libre de saluer quelqu'un de la bonne manière, de nous habiller de manière appropriée, de manger plus lentement, convenablement. Il n'y a pas de contrainte. C'est quelque chose qui repose entièrement sur la confiance sociale. En ça, les bonnes manières sont libérales. C'est encore un choix libre. Le jour où je sais pas, dans un état totalitaire où de plus en plus de choses sont obligatoires, bref, le jour où on nous imposera de se saluer tous, tiens, par exemple, système communiste, bonjour camarade. Lorsqu'il fallait saluer par le bonjour camarade, ce n'était plus de la politesse. Et on allait jusqu'à contraindre que la salutation soit telle. Bref, voilà. Donc, les bonnes manières sont libres. Et, ouais. 5e découverte. Tôt ou tard, vous allez arriver à un carrefour. Un carrefour de mépris, de haine, de colère, d'incompréhension, de rejet, et j'en passe. C'est votre chemin d'élégance et certaines personnes de votre entourage ne vont pas l'accepter. Ne vont pas accepter que vous souhaitez vous améliorer, que vous vous éleviez spirituellement, intellectuellement, financièrement, que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Ce moment arrivera. C'est pas que vous rejetez les autres, c'est les autres qui vont vous rejeter. Pour certains, ça se passe assez bien, dans la douceur, nos routes se séparent. Et pour d'autres, ça va passer par des confrontations, par des insultes, des moqueries, etc. Et ça, c'est également précisé dans les manuels de savoir-vivre. Voilà. C'est très gentiment, il ne s'agit pas de décourager les candidats qui souhaitent devenir des ladies, des gentlemen, donc, mais c'est tout de même mentionné que, bon voilà, arrivera ce moment où vous serez confronté à du rejet. Voilà. Donc juste continuez votre route, ne faites pas demi-tour et tout se passera bien. 6e leçon que j'ai apprise, c'est le credo. Être exigeant envers soi-même, mais indulgent envers les autres. Et là, notez bien, je n'ai pas parlé de tolérance. Je ne parle quasiment jamais de tolérance sur la chaîne. Il y a plus de 1000 vidéos, je ne parle pas de tolérance. Si ce n'est pour dire ce que je veux dire maintenant. La tolérance est l'acceptation passive du mal. Ce n'est pas une qualité. On n'a pas à être tolérant. Indulgent, oui. D'accord. Mais envers nous-mêmes, ne soyons pas, donc n'inversons pas. C'est pas qu'on est exigeant envers les autres et indulgent envers nous-mêmes. L'inverse. On est exigeant envers nous-mêmes, on donne le meilleur de nous-mêmes dans toutes les situations, ou au moins on essaie. Quant aux autres, on est indulgent, on accepte leurs erreurs, leurs imperfections, leurs incorrections, et on a confiance avec tout notre amour qu'ils vont s'améliorer. 7e leçon apprise, celle-là elle est un peu triste. Tout le monde ne sera pas sauvé. Ou du moins pas par moi. Enfin ça c'est même certain. Mais même peut-être dans l'absolu, tout le monde ne sera pas sauvé. Voilà.
Alors, j'ai démarré la chaîne Apprendre les bonnes manières, enfin, et le blog et la chaîne avec cette conviction, cette ambition assez naïve que oui, tout le monde sera sauvé. Mais c'est faux. Voilà, c'est faux. Je dis le plus grand ennemi pour l'apprentissage, c'est la susceptibilité. Et certaines personnes sont têtues, obstinées et savent tout sur tout. Et en fait, tant qu'elles ne font pas le premier pas de l'apprentissage, on peut pas les sauver malgré elles. Vous comprenez? Il faut que la personne ait envie d'être sauvée, ait envie de se sauver. Enfin, au bout d'un moment, on peut enseigner les choses, mais si la personne en face ne veut pas ouvrir les yeux, accepter qu'il y ait des façons différentes de penser d'elle, vous ne la sauverez pas. Alors, j'ai démarré la chaîne avec, donc voilà, en me disant, c'est justement, les bonnes manières, c'est pas pour une élite. C'est oui, une élite financière, recluse dans des châteaux, avec des héritages à plusieurs dizaines de millions d'euros. Non, c'est pas ça. Vraiment, la chaîne, vous me connaissez depuis toutes ces années. Mon discours, c'est pour monsieur et madame tout le monde. Et je m'inscris parmi ces monsieur et madame tout le monde. Voilà. Et avec les années, j'ai quand même découvert que... Alors, voilà, c'est pas exactement monsieur et madame tout le monde, c'est monsieur et madame tout le monde plus, tout de même. Voilà, et dans le plus bas, non, tout le monde ne sera pas sauvé. Ensuite, bon, quand même, les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que, heureusement, je ne suis pas la seule personne qui vous enseigne les bonnes manières. Il y a... pour certains, l'apprentissage ne passera pas par moi, d'accord, parce que peut-être je suis trop catho, ou parce que j'ai une façon de parler, une tonalité, ma façon d'être ne passe pas. Et c'est pas un souci, d'accord? Voilà, c'est pas un souci. Mais heureusement, il y a d'autres enseignants qui enseignent justement les arts de la table, la politesse avec les enfants, le savoir-vivre au travail. D'ailleurs, je vous recommande à ce propos la chaîne Emmanuel Violette, qui justement enseigne également la politesse. Elle est basée à Paris et ça va vous plaire, d'accord? Et vous aurez encore un autre son de cloche, un autre enseignant, et tout ça mis bout à bout. Pour certains, voilà, certaines personnes vont plus adhérer avec un homme qui est enseignant, pour d'autres avec une femme enseignante. Après, pour quelqu'un, ce sera davantage quelqu'un qui parle davantage en tant que maman. Et pour les adolescents, après, peut-être que quelqu'un voudra un enseignement plus très élitiste financièrement parlant, de fréquenter des diplomates, donc un milieu vraiment protocolaire, administratif protocolaire. Voilà. Tout ça pour dire... Mais voilà, c'est le constat, je termine par un côté très triste, mais quand même, je vous renvoie au site de Bérangère de Montbois, d'Emmanuel. Il y avait également Nadia de Allure Étiquette, pardon. Voilà, je vous renvoie à ça. Et c'est ce constat, voilà. Donc tout le monde ne sera pas sauvé. Parce qu'arrive un moment, il faut se prendre en main aussi, quoi. Donc, mais bon, si vous êtes là, c'est que probablement vous êtes déjà, certainement, vous êtes déjà dans la communauté Apprendre les bonnes manières et vous avez compris l'importance de la politesse, de la courtoisie, de l'intelligence sociale. Allez bien, zou. Je ferai encore un autre bilan, certainement, parce que les années passent et on apprend toujours d'autres choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de vidéos. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide des mondanités, sous-titré « 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société ». C'est un guide pratico-pratique, gratuit, et pour l'avoir, vous souscrivez, donc vous suivez le lien en dessous de la vidéo, et d'ici 5 minutes, vous l'aurez déjà dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt, et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.